Si? Oui. Très bien. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vous parler d'Athème. Ce n'est pas l'idée de ces 10 minutes. C'est plus vous parler d'une initiative faite entre plusieurs PME locales. Donc, on est vraiment de part et d'autre de Toulon, avec vraiment un objectif de travailler ensemble pour pouvoir répondre à des problématiques de maintenance industrielle en partant sur les sujets de carte électronique au début. Puis, on verra qu'on a monté un peu dans la chaîne de valeur sur la notion de sous-ensemble. Donc là, je vais vous présenter l'offre de service qu'on a conçue. Alors si ça veut bien marcher, bouton du bas. Allez, super. Voilà, donc on a créé une initiative donc sous le nom de Minotaur pour mutualisation intelligente des nouvelles technologies ayant pour utilité la résilience électronique. Bon, je vous rassure, je ne le retiens pas, je l'ai revu ce matin, hein. Voilà, donc c'est pas grave, c'est plus pour que vous ayez le nom Minotaur en tête. Alors pourquoi? Bon, déjà, on parle beaucoup de TI virtuelle ou comment réussir à faire plus avec moins. Et donc là, le point de départ, c'était de dire on a des PME qui sont expertes sur leur domaine particulier. Leur domaine particulier étant trop petit pour être en capacité de prendre une prestation plus globale, il est important de pouvoir unir nos forces et donc de pouvoir mettre ensemble nos compétences pour pouvoir adresser des marchés qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Donc vraiment le premier sujet, l'union fait la force. Le deuxième, en fait, on a réfléchi à ça en plein Covid, hein, donc on parlait beaucoup de relocalisation, d'indépendance, de souveraineté. Et là, on s'est dit, voilà, quand on analyse un petit peu les flux logistiques sur les sujets de réparation, très souvent, les pièces ou les sous-ensembles partent partout sur la planète, voilà, font des millions de kilomètres, des milliers de kilomètres pour revenir ensuite sur la plateforme. Et donc on s'est dit, s'il y a des sujets locaux, ce serait bien de pouvoir les adresser localement. Donc là, on parle de réduire l'empreinte environnementale. Et puis ce côté aussi économie circulaire, sur le volet, très souvent, il est toujours plus simple de remplacer. Des fois, en fait, on est en capacité de pouvoir réparer et de pouvoir éviter justement les réparations tout en optimisant les coûts. Donc ce côté économie circulaire. Bon, avec ces trois raisons, on s'est dit il y a quelque chose à faire pour essayer de proposer une offre de service ensemble. Et donc c'est le GME Minotaur. Et donc vous avez des entreprises, on va dire, qui ont commencé à travailler sur ce sujet-là. Ça reste un GME, hein, donc au moment momentané d'entreprise, donc il n'y a pas d'existence juridique. Donc là, la liste qui est là peut amener à être évoluée en fonction des sujets. Mais le principe, c'était quand même de nous réunir et d'avoir une charte de bonnes pratiques et puis de solidarité entre nous pour que si on arrive à gagner une affaire, chaque membre est là pour pouvoir répondre en temps et en heure aux clients. Donc ce sont toutes des PME et il y a aussi une école d'ingénieurs, l'ISEN, pour ce volet prototypage, R&D, parce que s'il y a besoin après de définir de nouveaux systèmes à partir de systèmes qu'on ne peut pas réparer ou de faire évoluer des systèmes, voilà, ça c'est un bon partenaire de R&D. Et puis il y a aussi des sujets de formation de nos personnels pour améliorer ce qu'on est capable de faire pour nos clients. Alors là, c'est le domaine d'intervention. Donc au tout départ, on est vraiment sur le sujet, non, il n'y a pas le laser, c'est pas grave, sur le sujet carte électronique tout en bas, parce que c'est vraiment de ces compétences de base où on est parti. Et puis, en force d'agréger les différents acteurs, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi parler de sous-systèmes, qu'on pouvait aussi intégrer des sous-systèmes dans des plateformes, faire du calcul vibratoire, de la résistance des matériaux, pour être en capacité en fait, de qualifier l'intégration de systèmes réparés sur les plateformes. Donc on est progressivement allé sur la notion de sous-ensemble. Donc carte électronique et sous-ensemble. Et donc le domaine, c'est l'expertise, la réparation et nouvelle conception et réalisation si besoin. On va retrouver après à chaque fois cette offre sur le côté d'expertise jusqu'à la nouvelle conception et réalisation. Alors sur l'expertise, au tout départ, quand on nous confie un sujet, premier sujet, c'est quoi le bug, hein, voilà, être en capacité de détecter le défaut. Donc là, on fait du test de bon fonctionnement, la détection de panne, l'analyse fonctionnelle logicielle pour pouvoir en fait aboutir à un rapport d'expertise sur la capacité à pouvoir réparer ou non la carte ou le sous-ensemble. On va pouvoir aussi le simuler, analyser en fait les interactions dans le sous-ensemble par rapport au système. Et si on va à une notion de système, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la notion d'intégration mécanique. Et il y a un point que je n'ai pas parlé, donc là c'est plutôt égérie chez nous, la partie des risques cyber, donc le maintien en conditions de sécurité, qui est de plus en plus prégnant, notamment dans les sujets de défense. Donc prendre la cyber dès le départ de la prestation. À partir de là, on arrive, on donne aux clients
un devis, hein, un devis de réparation. Donc là, on part en phase 2. Donc sur la réparation, vous avez un petit peu l'ensemble des compétences, des sujets qu'on peut adresser. La cybersécurité, faciliter le maintien en conditions opérationnelles. On fait de la rétro-engineering s'il n'y a pas les plans ou s'il manque pas mal de choses. C'est souvent un sujet, hein, quand on répare les cartes électroniques. Voilà, on n'a pas les plans, donc il faut déjà savoir analyser tout ça et pouvoir ensuite pouvoir ensuite faire quelque chose à partir de cela. Les bandes tests, on réalise beaucoup de bandes tests pour tester les équipements, pour les faire évoluer. L'intégration mécanique, j'en parlais tout à l'heure, les notions de matériaux, mécanique de précision, tous les supports qu'il faut refaire. Et après, la mise à hauteur, donc on fabrique les cartes électroniques, on les refait, on refait la programmation embarquée, toute la notion d'interconnexion, fiabilisation des connectiques, le recablage, toute cette partie-là, mise à hauteur des protocoles de com. L'ingénierie de maintenance, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure avec Enovia, qui est membre aussi du GME, donc avec Jean-Yves, donc tout ce volet finalement, traçabilité, documentation, réussir à retrouver l'information, et le traitement des obsolescences. Voilà, on aurait pu rajouter la détection déjà des obsolescences, mais après il faut aussi les traiter. Ça va être le volet réparation, et après on est aussi en capacité, parce qu'on est toutes des PME avec une composante R&D assez importante, donc sur ce côté, on peut proposer aussi des nouvelles conceptions, réalisations à partir de projets de maintenance. Donc là, ça va être des nouveaux projets, de la R&D, et là, on va, avant de s'engager là-dedans, bien sûr, donner un retour sur investissement au client pour dire c'est peut-être mieux justement de redéfinir quelque chose, d'upgrader la carte électronique, de mettre un autre soft, ou de carrément changer de matériaux si on va jusque-là, et de pouvoir calculer le retour sur investissement avant de lancer le projet. Et donc là, on retrouve un peu ce qu'on peut faire sur une nouvelle conception-réalisation en fonction des différents inputs. Donc du logiciel embarqué, on peut parler, intelligence artificielle, je ne vais pas rentrer dedans, je n'ai pas le temps, mais voilà, toutes les parties IHM, la classification, toute la notion de calcul, l'intégration mécanique, les conceptions de nouvelles cartes. Donc là, on fait du redesign complet de cartes, on donne de nouvelles fonctionnalités. Voilà, sur le côté réparation, on était plutôt ISO-fonctionnel, et donc là, en faisant un update, on va proposer de nouvelles fonctionnalités à nos clients. Et après, il y a la notion, bien sûr, band test, simulation, simuler hardware in the loop, donc complètement intégré. Là, c'est juste pour vous dire un petit peu, là, c'est quelques photos. L'idée pour nous, c'était vraiment ça, c'était tirer le meilleur de nos PME, donc rester dans notre focus sur nos compétences propres, mais les mettre aussi, être incapable de les mettre en symbiose pour pouvoir proposer un ensemble de compétences à nos clients. Là, voilà, c'est plus tous les mots-clés qu'on peut retrouver derrière notre offre de service. Je vais pas le détailler, mais en fait, voilà, le message que je veux passer, c'est que en fusionnant finalement toutes les compétences de différentes PME, on arrive à avoir un spectre assez large de compétences qui peuvent être mises à disposition pour pouvoir faire les prestations au service de nos clients. Bien sûr, quand on communalise tout ça, il n'y a pas du tout toute la liste, ça serait trop long. Mais bien sûr, il y a un certain nombre d'outils industriels. C'est aussi un point clé. Dans toutes les PME qui sont présentes, ce ne sont pas des PME qui font que de la R&D ou qui font que de l'ingénierie. Elles sont toutes avec un business model axé sur la fabrication et la livraison de produits. Et là, c'est toute la partie, nos moyens de simulation, de conception, à la fois sur la partie électronique, mécanique, calcul de structure, informatique, simulation, et la partie radiofréquence, qu'on retrouve un peu sur tous les différents systèmes. Alors le mode de fonctionnement, voilà ce qu'on peut se dire, c'est aussi bien sûr une des premières questions qu'on me pose quand je fais cette présentation. Comment vous vous organisez et comment moi je peux être sûr que la prestation ira au bout? C'est une excellente question, bien sûr. Donc aujourd'hui, vu qu'on commence, on a fait le choix d'être le plus agile possible. Et donc en fait, c'est par justement ce côté charte des valeurs et cette envie de travailler ensemble. C'est une boîte qui a souvent, dans les sujets, il y a un tropisme quand même fort sur un sujet particulier qui est maîtrisé par un des acteurs. Donc c'est lui qui prend en fait qui joue le rôle, on va dire, de maîtrise d'œuvre dans ce cas-là. Et ensuite, on a du coup les autres qui vont venir compléter l'offre. J'y suis presque. Et
Voilà, donc le GME est à géométrie variable en fonction des sujets. On garde ce côté interlocuteur unique parce qu'on sait que c'est très important pour le client. Donc interlocuteur unique avec engagement de résultats. Et puis, eh ben, on a cette solidarité entre chacun de nous, voilà, ce côté moral entre nous, pour que ça fonctionne. De toute manière, ça reste de l'humain, hein, c'est un point fort. Hein. Voilà, c'est par l'humain qu'on arrive en fait à résoudre ça et puis à travailler ensemble pour pouvoir mener à bien les différents sujets pour les clients. Et voilà, et ça, c'est un peu la liste des différents partenaires qu'on a, moi, ou clients qui sont sur des sujets de maintenance sur lesquels au moins un des partenaires a œuvré au cours de sa vie, entre guillemets. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Grégory Golf pour le GME Minotaur.